Merci de me donner la parole sur ce dossier qui est très probablement un des dossiers majeurs que nous aurons eu à traiter dans le cadre de la mandature 2014-2020. Un dossier véritablement essentiel pour la commune à plusieurs égards. D'abord parce que le PLU, c'est ce qui permet de faire ou de ne pas faire. L'urbanisme, c'est ce qui dessine la ville dans laquelle on voudra vivre demain. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés et obligés de réaliser un PLU métropolitain. Pourquoi? Parce que nous sommes passés de la communauté d'agglomération à la communauté urbaine, puis à la métropole. Je ne reviendrai pas sur l'histoire. Je fais partie des gens qui se sont battus contre le fait que Vence se retrouve englobée dans la métropole niçoise. C'est un fait, mais c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Et notamment, aujourd'hui, on est au pied du mur, si j'ose dire, parce qu'effectivement, on est dans un PLU métropolitain. Grâce à Dieu, pour le moment, nous conservons la gestion des permis de construire, ce que beaucoup de communes ont délégué à la métropole. Mais le PLU métropolitain, c'est quand même un outil de planification urbaine à l'échelle de l'ensemble du territoire de la métropole. Vous avez rappelé tout à l'heure que ça portait le plan de déplacement, que ça portait le plan local de l'habitat, et donc ces deux enjeux extrêmement importants sont désormais décidés par la métropole. Nous avons eu l'arrêt du projet, puisque je rappelle juste, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, il y a un arrêt du projet, ensuite il y a l'avis des communes et l'enquête publique, et ensuite le projet est définitivement approuvé. Donc l'arrêt du projet à la métropole, et Simon Péguerier et moi-même, nous sommes abstenus parce qu'il y avait beaucoup trop d'interrogations, notamment sur Vence, et que nous n'avions pas de réponse à nos questions, que vous parliez de concertation. Il faudrait que la métropole commence par concerter avec les élus de la métropole. Et la réponse qui nous a été faite, c'est « voyez avec le maire de votre commune ». Voilà. Quand on est élu à la métropole, ça paraît quand même un peu extravagant. Cependant, nous avons eu la fameuse clé USB que vous avez tous eue et dont je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas très bien su comment l'ouvrir et par où prendre le dossier. C'est un dossier énorme qui comporte, comme dans tous les documents d'urbanisme, un diagnostic, un projet d'aménagement et de développement durable et un règlement zonage. Pour ma part, quand j'étais adjointe à l'urbanisme jusqu'en 2014, j'ai participé à l'élaboration du diagnostic et à l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, c'est-à-dire les objectifs que l'on donnait à la métropole en disant « pour Vence, nous voulons moins de constructibilité, nous voulons qu'il y ait plus de transports en commun, nous voulons que vous fassiez attention à l'emploi, etc., etc., et baisser les règles de hauteur. » Je voudrais d'abord saluer le travail des équipes de l'urbanisme de la ville, enfin des équipes, c'est au sens large, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, et notamment Sandra Covin et personnes qui travaillent à ses côtés, et le travail de l'adjointe, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas la citer. Je sais que c'est un travail énorme et de chaque instant. Et je suis contente de retrouver certaines choses que j'avais demandées, hein, notamment évidemment la réduction sur le secteur Chagall pour passer à peu près à 13 000 mètres carrés, mais aussi la réduction des hauteurs sur le secteur Chagall, le maintien des villas en haut, en montant à gauche Henri Giraud, la réduction des droits à bâtir à droite de l'avenue Henri Giraud quand on monte au col de Vence. Là aussi, il y avait des choses qui étaient indispensables à modifier. Pour autant, aujourd'hui, on nous propose, il s'agit de donner un avis, et toutes les communes le doivent, un avis, soit il est favorable, soit il est défavorable. S'il est défavorable, il faut et il suffit de repasser en conseil métropolitain pour dire nous votons à nouveau le projet, puisqu'il y a des communes qui se sont exprimées de façon défavorable. S'il est favorable, et que l'ensemble des communes le donnent favorable, le projet sera validé, peut-être avec quelques modifications, mais c'est tout.
Il faut savoir que aujourd'hui, alors on nous explique, et d'ailleurs j'ai entendu que Madame Leland nous l'avait dit d'emblée, que si on ne le votait pas, s'il y avait un avis défavorable, s'il n'était pas voté, les communes qui sont aujourd'hui sans PLU mais simplement avec un poste se retrouveraient au règlement national d'urbanisme, non pas toute la vie, en attendant que ce soit à nouveau voté. Voilà. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Il y a beaucoup de communes qui étaient déjà au règlement national d'urbanisme dans notre métropole, c'est-à-dire qui n'avaient pas de document d'urbanisme. Et donc c'est vrai que un report de vote à la métropole produirait cet effet, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de janvier, c'est-à-dire si on n'avait pas voté les modifications substantielles d'ici janvier, eh bien les communes se retrouveraient au règlement national d'urbanisme. C'est pas non plus, comme je vous le disais, la fin du monde. Mais ça peut effectivement poser problème à certaines communes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus combien, ce document est sur la table. En tout cas, la phase règlement zonage que vous avez portée, Madame Leland, Madame Corallo et l'ensemble des élus qui ont travaillé sur ce dossier. Le règlement zonage, c'est quand même le cœur du sujet sur un PLU. Hein. C'est ça qui va déterminer ce que j'ai le droit de faire ou pas faire et ce que je veux pour protéger ma commune. Donc, sur ce dossier, on nous présente aujourd'hui un avis favorable sous réserve, et il y en a une trentaine de réserves, et ces réserves sont, pour certaines d'entre elles, majeures. Les réserves sont majeures. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me gênent. D'abord, sur le fond, vous nous dites, finalement, les zones, on n'a pas changé en gros. Les zones U s'appellent peut-être autrement, les zones ceci s'appellent autrement. Vous avez la correspondance des nouveaux noms, mais on n'a pas vraiment changé. On a un peu changé le coefficient de végétalisation, par-ci par-là, on a un peu changé la hauteur, on a un peu changé, mais en gros, on n'a pas changé l'esprit. D'accord. Mais vous avez quand même, et vous sollicitez, vous avez opéré des propositions qui vont être des changements quand même majeurs. Et à mon avis, un certain nombre, pardonnez-moi, mais il y a dans ce document un certain nombre d'erreurs d'urbanisme ou de questions qui sont restées sans réponse. Et que le PLU, la révision du PLU, c'est l'occasion d'apporter des réponses à des problèmes qui se sont posés depuis plusieurs années et que on ne savait pas résoudre parce qu'on n'avait pas la bonne règle. Là, on a l'occasion d'appliquer la règle et on n'apporte pas les réponses. Donc, sur ce que je considère comme des non-réponses, sur des questions importantes. Vous avez à la CIN la zone d'activité qu'on va appeler pour faire court dynamique, Prodon-Linger, etc., etc. Aujourd'hui, on parle d'emploi, on parle... Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette zone? Aujourd'hui, on dit, on la laisse stricto sensu comme elle est. On sait que les gens qui veulent de l'emploi sont pas complètement d'accord parce qu'ils aimeraient peut-être y faire autre chose. Et les riverains, eux, sont pas d'accord pour que ça reste une zone à caractère industriel, entre guillemets, et artisanal. Mais on répond pas et on la laisse exactement comme elle est depuis 25 ans, où on sait que ça n'a pas apporté de réponse. Sur la zone UT à la Cine, c'est le fameux terrain Coulomb, bon, on va pas se raconter d'histoire, tout le monde le sait, bon, qui a été défriché, sur lequel il y a eu des projets, etc., etc. Sur cette zone UT à la Cine, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une zone UT? Oui. Est-ce qu'on veut faire autre chose? Mais en tout cas, si on fait une zone UT, est-ce que le nombre de mètres carrés aujourd'hui possible sur cette zone est bien le bon? Et est-ce que tous les projets touristiques sont bien acceptables sur cette zone? C'est une question de fond à laquelle on ne répond pas, puisque là aussi, on laisse exactement le même zonage que depuis des années. Sur le terrain Fiametti, ce terrain des Quérons, sur lequel vous nous dites que vous avez un projet, et je l'entends, de parc relais de la métropole. C'est un sujet très important, un parc relais avance. Alors moi j'ai quand même une interrogation, c'est que quand Monsieur Fiametti avait voulu y faire un petit immeuble de bureaux et d'activités avec un petit pôle médecin, infirmier, etc., la réponse qui lui avait été faite par les services de la métropole, c'était que c'était pas possible parce qu'il allait générer de la circulation, car il allait déboucher dans le rond-point du Taude, c'est ça, et que ça représentait un risque.
Et donc, tout d'un coup, la métropole vous autoriserait à faire un parc relais qui va déboucher avec un nombre de voitures nettement supérieur et des allées-venues incessantes dans la journée, qui va déboucher sur ce même rond-point. Et d'ailleurs, la métropole ne l'a pas inscrit en emplacement réservé au profit de la métropole et le préfet n'a pas accédé, en tout cas le préfet n'a pas accédé à l'ouverture à l'urbanisation. Ah non, c'est le terrain d'après, pardon, autant pour moi. Donc, sur ce terrain-là, je veux dire, si demain, on n'a pas une certitude que la métropole est prête à l'acquérir, et je crois que vous demandez un emplacement réservé, c'est ça? Il est déjà inscrit, l'emplacement réservé. Au profit de la métropole? Oui. Bon, très bien. Donc, sur le terrain Fiametti, donc mon interrogation, pardon, mais je me suis un peu mélangée dans mes notes. Sur le terrain Fiametti, ma question, c'était la question de l'accès. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, la métropole qui dit non à monsieur Fiametti pour mettre 25 voitures il y a quelques années, va dire oui pour mettre un parc relais? J'ai un peu des doutes. Sur la Cine, il y avait une piste, alors que l'on appelle DFCI, elle n'est pas DFCI, mais enfin, une piste pour sécuriser le massif de la Cine et notamment la Basse-Cine et tout le quartier de la Basse-Cine. Cette piste, on l'a maintenue volontairement il y a quelques années, malgré que les pompiers disent c'est peut-être pas utile, on l'a maintenue parce qu'on veut maintenir cet emplacement réservé. Aujourd'hui, pour des raisons diverses, il a disparu. Je ne dis pas que c'est de votre fait, mais je dis que quand même, cette piste a été supprimée et donc on n'a pas du tout la certitude que parce qu'on donne un avis favorable sous réserve de ça, la métropole va l'inscrire. On n'a pas d'extension des zones agricoles. Tout à l'heure, vous nous avez dit les zones agricoles, très important, etc. On est quand même une commune avec un passé aussi, etc. On aurait très bien pu dire, avec tous les terrains naturels qu'on est, il n'y a aucune extension des zones agricoles, donc on ne répond pas à la question de l'avenir agricole et de la question agricole. Ensuite, la métropole supprime la plupart des emplacements réservés pour élargissement de voiries, notamment sur des secteurs où c'est super dangereux et où on sait qu'il faut une action forte politique pour acheter, acquérir les terrains et réaliser des trottoirs. Je parle de Sainte-Colombe, de Vaugelade, du chemin de Provence, etc. Rien, nada, on supprime les emplacements réservés pour élargissement de voirie. Alors la métropole va vous dire, ah oui, mais on met une marge de recul. Alors là, c'est la nouvelle invention, c'est-à-dire qu'on marge de recul, ça veut dire que si vous construisez demain, vous pouvez rester propriétaire de votre terrain, mais vous devez construire en recul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, la métropole n'a pas l'intention d'acheter, parce que quand on met un emplacement réservé pour élargissement de voirie, si je suis propriétaire de terrain, je peux mettre en demeure la métropole d'acquérir le terrain qu'elle m'a mis en emplacement réservé. Donc ça veut dire que la métropole n'a pas l'intention d'acquérir demain et donc n'a pas l'intention d'élargir les voiries de Vence sur lesquelles le préfet impose, comme vous l'avez rappelé, des constructions de logements sociaux et des constructions de collectifs un peu partout, sur des chemins sur lesquels nos enfants ne peuvent pas circuler sans danger. Et là, je ne rejoins pas mon collègue quand il parle de chemin de la Cine. Je considère qu'il y a des endroits où il faut véritablement élargir et mettre des trottoirs. Mais pour élargir, il faut se donner les moyens réglementaires. Et les moyens réglementaires, c'est les emplacements réservés pour élargissement de voirie, que la métropole, non seulement n'a pas inscrit de nouveaux emplacements réservés, mais elle a supprimé ceux qui existent depuis des années. Alors, vous comprenez que ça fait quand même beaucoup d'éléments, de questions qui sont aujourd'hui sans réponse. Et après, nous avons sur les zones d'activité, à part la zone d'activité de Maria, où vous avez un projet, parce que là, sur la zone d'activité de Maria, donc pour que vous situiez bien, c'est juste après l'éléphant bleu, sur la droite, dans le creux, là vous avez un terrain qui aujourd'hui n'est pas entièrement constructible. Il y a toute une partie qui nécessite une ouverture à l'urbanisation, vous confirmez. Voilà. Sur cette partie-là, eh bien, la métropole et le préfet n'ont pas dit oui. Donc, nous devons faire nous avons un emplacement réservé sur le terrain de Maria pour avoir de l'activité et c'est quand même l'avenir de la commune qui se joue. Eh bien, dans le PLU sur lequel vous allez donner un avis favorable, eh bien, pour l'instant, il n'y a pas cette possibilité de faire une zone d'activité. En tout cas, pas sur la surface dans sa globalité. Donc là aussi, on va donner un avis favorable sous réserve de. Mais attendez, on donne quand même un avis favorable. Ce sont les sujets majeurs pour la commune.
Sur les zones à risque incendie, je sais, vous n'y êtes pour rien, c'est la politique de l'État en ce moment. Mais là où il y avait des secteurs en rose, pas en rouge en risque incendie, en rose, avec des terrains dont beaucoup étaient déjà bâtis, sur des secteurs par exemple entre Cagnes-sur-Mer et Vence, par exemple, mais il y en a d'autres ailleurs. On avait des zones roses. Ces zones roses incendie étaient constructibles, mais sous réserve de réaliser les travaux de sécurisation de l'incendie. Mais elles étaient constructibles. Aujourd'hui, elles passent toutes en zone naturelle. Je pense que c'est une erreur. Moi, je l'ai dit au préfet, je lui ai dit, lorsque les gens ont des terrains qui sont potentiellement constructibles un jour, ils vont faire l'effort de mettre 20 000, 30 000, 40 000 euros pour sécuriser. Et comme il y a d'autres villas autour, ça va sécuriser le quartier. Alors que si vous mettez les terrains en N, les gens ils savent que leur terrain ne vaut plus rien et ils ne feront pas les travaux pour sécuriser éventuellement le quartier. Donc je pense que ça c'est une erreur, mais qui relève évidemment pas de vous, mais des services de l'État. Sur ce que je considère maintenant non pas comme des non-réponses à des questions importantes, mais comme des erreurs d'urbanisme. Parce que je pense, enfin je vous donne mon avis, hein, et je pense être aussi fondée à le donner, il y a un certain nombre d'erreurs. Vous dites, on protège avec une pastille de protection comme un élément du patrimoine. Heureusement, la villa Tesser, de Monsieur Tesser, très, très belle villa, donc que tout le monde voit, hein, qui est sous le lycée, entre l'entrée de ville Rond-Point et le lycée. Donc la villa Tesser est une partie de son jardin. Mais on met un emplacement réservé pour faire une gare de bus, une gare routière, devant, c'est-à-dire en pleine entrée de ville, et non seulement en entrée de ville, mais en front du quartier de Lara. S'il y a un quartier qui est vraiment constituant de l'identité de ce qu'est Vence ou de ce qu'était Vence, c'est Lara. Et je pense que aller mettre une gare routière sur le terrain, en entrée de ville, devant la villa Tesser, voilà, c'est une erreur d'urbanisme. Il y a aujourd'hui d'autres secteurs, et en tout cas, il y a la gare routière actuelle, plus derrière la villa Cola, plus éventuellement d'autres choses à imaginer, peut-être sur Chagall ou je ne sais où pour mettre une gare routière, que de le mettre ici, juste en entrée de ville, devant ce quartier magnifique qu'est Lara. Et au passage, je considère que la villa du Bois, dont vous ne parlez pas, dans laquelle il y a la police municipale, ex-villa du Bois, cette villa du Bois devrait faire l'objet aussi d'une mesure de protection parce qu'elle vient finir proprement l'îlot de Lara. Et je sais qu'elle fait face aux cariatides, mais voilà, il y a les cariatides, c'est une autre époque de la construction de Vence, et il y a l'îlot de Lara, et c'est un îlot important. Donc, pour moi, ça fait partie des erreurs d'urbanisme. Sur les zones... sur le camping, la trame verte et bleue qui passe au milieu des WC du camping, bon, j'ose espérer que c'est une erreur matérielle, mais si ça ne l'est pas, et si ça n'est pas rectifié par les services de l'État et de la métropole, eh bien là aussi, vous aurez donné un avis favorable et le document passera tel que. Je voudrais venir maintenant sur les zones d'activité. Donc vous nous dites de Maria, que vous voulez ouvrir mais on n'est pas sûr. Et alors, par contre, vous avez baissé les droits à bâtir sur la zone de Saint-Donat. Ça n'est pas cohérent, parce que Saint-Donat, c'est une zone qui est urbanisée. Donc si on doit densifier à certains endroits, c'est peut-être là qu'il faut densifier, plutôt que de réduire les droits à bâtir sur Saint-Donat. Je ne vois pas l'intérêt. C'est une petite zone d'activité qui fonctionne bien, et il n'y a aucune raison d'empêcher qu'elle fonctionne davantage demain. Nous avons besoin d'emplois à Vence. Maintenant, alors j'en oublie sûrement parce que voilà, c'est un peu compliqué de passer tout ça. Le Baltrap, bon, je ne reviendrai pas sur les décisions et les déclarations incroyables du préfet sur le col de Vence et ce qui s'y passe,
mais le Baltrap, j'ose espérer, et je ne comprends pas pourquoi la métropole ne l'a pas mis, qu'on obtiendra la possibilité pour les gens du Baltrap qui sont là depuis 60 ans, qui se réunissent régulièrement, et ce Baltrap a une véritable raison d'être sociale bien au-delà des gens qui tirent. On leur a fait démolir un certain nombre de constructions, et j'ose espérer qu'on pourra les leur rendre. Mais ce que je veux terminer sur Passeron. Alors là, autant je salue vos efforts pour essayer de démêler le PLU au milieu de la métropole, autant je ne peux pas laisser passer ce que vous nous dites sur Passeron. Vous dites, moi aussi, enfin, il y aura peut-être un parc de stationnement. Il y a quelques années, vous avez fait campagne dans une liste avec Christian Iacono, c'était il y a longtemps, enfin c'était quand même pas si vieux que ça, je pense que c'était en 2008, alors que Pierre Marchoux faisait, lui, de son thème de campagne, un grand parking à l'entrée de la ville sur Passeron. Et vous étiez, avec les autres, opposés à ce projet. Ensuite, vous avez été élu et vous avez, avec M. Lebig, mais vous étiez quand même son adjointe à l'urbanisme, vous avez ouvert sur Passeron, en 2013, des droits à bâtir extrêmement conséquents sur le terrain qui a été acquis par l'ex-propriétaire de Leclerc et sur d'autres terrains, qui ont généré un projet que vous avez, vous et quelques autres qui sont autour de la table, M. Massol, M. Créqui, etc., porté en fanfare pendant la campagne électorale de 2014 en disant « c'est un super projet ». Chacun est libre de défendre son projet, je n'ai pas Mais en tout cas, vous étiez l'adjointe à l'urbanisme qui a permis ces droits à bâtir très importants. Et aujourd'hui, vous nous dites sur Passeron, ah, vous comprenez, moi aussi, j'aimerais bien qu'on garde des maisons et des jardins, mais c'est pas possible. Et si jamais, alors là, on agite le chiffon rouge, et si jamais on vote pas ça, et si jamais on demande pas à l'EPF PACA d'acheter ces terrains, eh bien, on va se retrouver en difficulté parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui poussent et qui me demandent des permis de construire sur ces terrains. Mais évidemment, ils vous les demandent. Vous avez donné des droits à bâtir très importants sur ce secteur. Quand vous donnez des droits à bâtir à un propriétaire, le droit de propriété fait qu'il peut vous demander un permis de construire qui correspond à ces droits à bâtir. Mais donc, vous avez donné des droits à bâtir en 2013, vous les avez donc quelques mois avant la campagne électorale, et je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ça, parce que après, on voit bien ce que ça donne quand l'équipe suivante n'est pas d'accord sur les objectifs. Donc, vous avez donné ces droits à bâtir. Aujourd'hui, vous nous dites il faut voter ça. Alors, moi, je vais vous dire, c'est pas très correct, prenez-le au second degré, mais c'était pas la meilleure méthode. Si vous vouliez vraiment dire, on revient à la situation hantée, c'est-à-dire au poste de 98, où le secteur Passeron, je l'avais protégé en considérant que c'était le socle de la vieille ville, ces restanques, qu'il y avait des jardins, que c'était l'entrée de ville, et que l'on ne pouvait rien faire d'autre que l'extension mesurée des maisons existantes. On donnait donc sur ce secteur la possibilité aux propriétaires de garder leurs maisons, de les aménager, de les arranger, de les étendre, mais ça restait des maisons. Aujourd'hui, vous avez le PLU métropolitain, vous aviez tout le loisir pendant la phase règlement zonage de dire je ne veux plus et j'ai changé d'avis et c'est votre droit, et vous êtes dans une nouvelle équipe, donc tout le monde aurait pu le dire. J'ai changé d'avis et je souhaite qu'on revienne avec des mesures de protection comme vous le faites sur la Villa Tesser. On aurait pu les mettre sur les restanques en disant c'est le socle de la vieille ville, on n'y touche pas, on fait des jardins et au-dessus on donne des droits à bâtir très modérés pour de l'extension mesurée. Alors vous nous dites on n'a pas d'autre solution. Si on en avait une autre, et on en a une autre, c'est de dire qu'on ne veut pas maintenir des collectifs sur ce secteur, et je rejoins totalement Michel Rontagny sur cette question. Et ça n'est pas une solution que de dire on va demander à l'EPF, parce que je veux que ce soit clair aussi autour de la table, et pour les Vensois qui nous écoutent et pour la presse. L'EPF, ça n'est pas l'EPF qui achète les maisons, ni les terrains. L'EPF porte financièrement, mais c'est la ville qui achète. C'est-à-dire que la ville dit j'achète, mais je vous demande de le porter financièrement pour moi. Et dans 5 ans, je vous le rachète et je suis obligée de vous le racheter. Alors aujourd'hui, on va se mettre dans une situation pour les années à venir où on dit, voilà, on va faire une hypothèse, 10 000 mètres carrés, 6 000 mètres carrés, peu importe de droit à bâtir. Donc l'EPF va acheter cher des terrains sur lesquels on nous dit, ah ben on aimerait mieux qu'il reste que des petites maisons. Mais comme ensuite on l'aura fait porter par l'EPF et qu'il faudra les rembourser au bout de 4 ans,
On dira, comme on a fait sur Chagall, ah ben on est obligé de construire, hein, parce que de toute façon, sinon, dans 4 ans, il faut rembourser, et on a acheté au prix de terrains constructifs pour des collectifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette manière de raisonner qui est faussée, et je pense que là, sur les terrains passeront, c'est une erreur d'urbanisme majeure. Et on avait l'outil avec le PLU, parce que si vous aviez mis au PLU des droits à bâtir restreints, notamment en bas, sur les restanques, pour en faire des jardins avec une protection paysagère, vous aviez un outil, Mme Corallo. Vous pouviez dire à tout demandeur de permis, je mets un sursis à statuer, puisque le PLU est en cours d'élaboration, ça existe, c'est comme ça, et je ne vous donne pas le permis, et une fois le PLU approuvé, vous aviez les moyens de faire. Donc, je pense que dans ce document, il y a des manques, des non-réponses, et il y a aussi des erreurs d'urbanisme, même si, je vous le dis, je salue heureusement le fait qu'on a réduit Chagall et plusieurs autres choses. Après, je veux vous mettre en garde, vous donner un avis favorable avec une trentaine de réserves. Si la métropole vous dit j'accède à telle demande, mais la zone d'activité des Quérons, non. Les emplacements réservés pour élargissement de voirie et faire des trottoirs sur Vosges des machins, non. Le Baltrap, non. La trame verte et bleue, je peux pas. Voilà. Bien, vous n'aurez plus aucune cartouche. Vous aurez donné un avis favorable et c'est la dernière fois que vous le donnerez. Alors que si vous aviez donné un avis défavorable ou si en amont vous aviez fait les demandes dont on vient de parler, notamment sur Passeron et sur l'histoire de la gare routière sur le terrain Tesser, eh bien, on n'en serait pas là. Et là, je pense que ce sont vraiment des éléments qui sont fondamentaux pour l'avenir de Vence et notamment pour l'entrée de ville de Vence entre Passeron et le terrain Tesser. Je crois qu'il y a là des enjeux véritablement majeurs sur lesquels on est vraiment en train de passer totalement à côté et je suis vraiment inquiète pour l'avenir de Vence. Merci. Alors,